Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Allez, on va bientôt s'y mettre. Il est 6h moins 5. Dans 5 minutes, on est parti pour un petit cours de pilates. Donc, je vous laisse vous installer. Pour les personnes qui voient ça en replay et pour les autres, je vous laisse vous installer, prendre un tapis. Et si vous avez ceci, c'est un petit ballon de paille, un ballon gonflable que vous pouvez trouver dans les grandes enseignes de distribution de matériel de sport. Ça vaut 4-5 euros, c'est pas si cher que ça. Voilà. Et ça se dégonfle et ça se regonfle assez rapidement. Si vous n'avez pas ça ce soir, je peux vous suggérer de prendre un petit coussin, une bouteille d'eau aussi, ça peut remplacer le coussin ou le ballon. Prendre le coussin, voilà, en le repliant d'une manière ou d'une autre, ou un plus gros coussin. Ça va nous servir essentiellement à créer une sollicitation à l'intérieur des cuisses pour les adducteurs qui sont en rapport direct avec votre bassin qui va être sollicité pendant cette séance. Encore bonjour aux personnes qui arrivent, j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous, donc un tapis et le ballon de paille ce soir, si vous en avez un. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je crois que je me répète, mais ça n'est que le début de la séance. Prenez de l'eau avec vous, bien entendu. Voilà, j'espère que... Bonjour Nathalie. J'espère que le début de semaine a bien commencé. J'espère que la petite séance de la semaine dernière vous a plu aussi. Voilà. Je pense qu'on va continuer sur ce mode-là pendant un petit moment. Voilà, et puis en faisant monter les choses un petit peu crescendo en termes d'énergie. Voilà. Hello, Madame Croc-Croc. Bah ouais, ça va très bien. Ça me fait plaisir de voir que y a des personnes que je vois régulièrement qui suivent, donc c'est chouette. Bon, après, vous n'êtes pas encore super nombreux, je ne sais pas si l'info circule très très bien entre vous ou par le biais de l'USMM. On fait notre possible pour que le maximum d'entre vous soit présent et que vous puissiez en profiter. Je peux comprendre aussi que ce petit rectangle puisse être quelque chose que vous n'avez plus envie de voir en fin de journée. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a le replay aussi si ça vous tente. Voilà. Il reste encore 2 minutes. 2 minutes? Ouais, 2 minutes. Je vous laisse boire un coup? Ouais, 2 minutes. Allez, on boit un petit coup. Je vous sers quelque chose? Vous me dites? Non? Si vous avez des questions, vous me le dites. Si vous voulez me raconter votre vie, vous me le dites. Bonjour Jessica. Bonjour Christine. Si vous avez des choses à me dire. Allez-y donc, j'espère que tout va bien. J'espère que l'épaule de Lana va bien, voire mieux. J'espère que Christine va bien. Voilà. J'essaie de penser aux personnes que je vois d'habitude, avec qui j'échange. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas. Parce que moi, en face d'un petit rectangle, en face de ma tablette, au bout d'un moment, je ne sais plus quoi dire. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire, tais-toi, ça changera. Hein? Ça changera. Donc, hello Mina. Allez, c'est parti. Hello Emine. Donc, je disais, un petit ballon ou un petit ou grand coussin. Si c'est un petit, vous le repliez et vous le mettrez entre les cuisses tout à l'heure quand on en aura besoin. Ok. Sinon, ce sera le ballon que vous gardez à proximité. Ok. C'est l'heure, 18h, on démarre. Vous avez installé votre matériel, votre tapis et autres. On démarre tranquillement au sol. Jambes fléchies. Hop. Donc pied, largeur du bassin comme d'habitude. Si besoin en termes d'écoute, d'entente, vous entendez rien, vous me le dites, vous me donnez des informations au fur et à mesure. J'essaierai d'adapter, je vais regarder de temps en temps
vos commentaires. Ok, n'hésitez pas. Allez. Donc, bras le long du corps, épaules basses en direction des hanches. Au niveau de la nuque, au niveau du menton, on abaisse le menton en direction de la poitrine. On regarde vers le ciel. Et au niveau du bassin, on va commencer par mobiliser son bassin par des antéversions, suivies de rétroversions. Donc vous allez basculer, hop, et vous rétroversez tranquillement. Je vais faire toute la séance avec vous, en essayant de vous donner le maximum d'informations, le maximum de consignes, tout au long de la séance, en pratiquant en même temps. Ça va être rigolo. Ok, donc on accentue bien la mobilisation du bassin. Donc là, pour les personnes qui débutent, je suis en rétroversion. Et là, lorsque je bascule mon bassin dans l'autre sens, mon dos se cambre, pas mon ventre, mais mon dos se cambre, je suis en antéversion. On continue, hop. Et on mobilise bien, comme ça on voit ce qui se passe dans son dos, dans son corps. Très bien, on va se le faire encore une petite dernière fois. Après cette antéversion, tout en gardant les épaules basses, on va revenir en bassin neutre. On va se mettre à faire un petit travail respiratoire. Vous allez garder vos côtes basses. Si cela semble nécessaire, vous placez les mains sur les côtes juste en dessous de la poitrine. Pour les personnes qui démarrent et pour tout le monde, je rappelle que si vous avez un transverse qui est engagé, vos côtes ne ressortent pas. Si j'expire, je suis en train de stabiliser mon bassin neutre grâce à un transverse fort. Et ça se matérialise aussi avec des côtes qui ressortent un petit peu moins. Donc j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. J'inspire par le nez, j'assure que mes côtes restent toujours serrées et j'expire par la bouche. Le diamètre abdominal ne doit pas augmenter, il doit rester toujours le même lors de l'inspiration. J'inspire et j'expire. Et j'accentue à chaque expiration cette tension abdominale qui permet de diminuer le périmètre abdominal. J'inspire de nouveau et j'expire. Et je pense à mon plancher pelvien aussi qui est bien actif, bien présent. Mon périnée, une dernière respiration. Inspirez. Expirez, soufflez. Bien. Bras le long du corps, épaules basses toujours. Je relève un genou, tranquillement, en m'assurant que mon bassin reste en position neutre. Puis l'autre. Je tends mes deux bras vers le plafond. Ceci s'adresse aux personnes qui en font régulièrement, ou qui en faisaient régulièrement. Sinon, vous maintenez vos deux bras le long du corps, épaules basses, dans tous les cas. Expirez en descendant la pointe de pied droite, en s'assurant que le bassin reste neutre, et inspirez, remontez. Expirez. Et inspirez, remontez. Stabilisez toujours le bassin et faites appel essentiellement aux sensations que vous donne votre corps. Les points de repère qu'on a eus en début de séance. Et j'expire. Si je suis à l'aise, je peux tendre mes deux bras vers le plafond en m'assurant que le bassin reste toujours neutre constamment. Et je contrôle. Fixation des épaules en haut. Inspirez. Expirez, descendez. Encore. 2 fois. Une de chaque côté. J'expire en descendant. Et j'inspire, je remonte. J'expire en descendant. Et j'inspire, je remonte. Et je replace mes deux bras le long du corps en posant un pied puis l'autre au sol. On va tendre ces deux bras vers le plafond. Et en expirant, je relève ma tête, mon buste, je contrôle et mes deux pieds restent à plat au sol. Et on garde un dos bien droit. Okay. Épaules basses, pas en tension là-haut, vous avez déjà été en tension sur certainement votre engin, votre ordinateur. Donc gardez les épaules basses constamment. Je rétroverse mon bassin, donc bascule du bassin pour descendre. J'enroule complètement le dos, rolling back, j'enroule, je contrôle, je suis sur le bassin, je finis sur les lombaires, puis le reste du dos. J'inspire lorsque je suis en bas et je commence par la tête. J'expire, je monte, épaules, buste, et je remonte, je redresse. Et je garde le dos droit. Je rétroverse, je rétroverse, je rétroverse. Je suis toujours en contrôle et à l'écoute de mon corps. Et j'expire, je monte. Et je contrôle. Option à la fin de la montée.
J'expire. Je descends. On fait tous la même chose pour le moment. J'inspire en bas. Lorsque je vais remonter, j'expire. Dès que je passe sur mon bassin, je commence à monter mes deux bras vers le ciel à la verticale des épaules. Ceci est une option si vous ne sentez pas de le faire. Vous gardez les épaules basses, les bras tendus devant vous toujours. Et quand on démarre là, on redescend rétroverse et on refait passer ses bras devant soi, qui vont finir à la verticale des épaules. Et j'expire, je relève la tête. Et je remonte mes deux bras. Encore. Et je répète. Rétroversé. Contrôler. Encore. J'expire, je monte. Hop, je remonte mes deux bras si possible. Si je choisis essentiellement cette option-là, bien entendu. J'expire, je descends. Et la petite dernière pour remonter. Je relève la tête, j'expire. Et je redresse. En ayant donc, là je l'ai fait un peu en retardement. Je redescends uniquement pour m'allonger sur le dos. Et je contrôle. Bien, et on va enchaîner directement avec les 100, les 100 petits battements de bras verticaux. Votre ballon qui est à côté de vous, votre coussin, vous allez le récupérer, vous allez le placer entre les genoux. Les personnes qui étaient régulières et qui ont fait les 2 dernières séances du vendredi et du premier lundi, vous pouvez, si vous le voulez, si vous êtes un peu plus en forme au niveau abdominal, au lieu de démarrer les jambes fléchies, vous pouvez faire jambes tendues en les inclinant légèrement en avant, pas au sol, légèrement en avant. C'est une option. Bras relevés à l'horizontale, 10 cm du sol. Je relève ma tête, mes épaules. Et on est parti. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Je serre mon ballon entre mes genoux. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Serrez le ballon, j'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore 20. Inspirez. Expirez. La dernière. Inspirez. Expirez. Gardez les genoux relevés. Posez les bras le long du corps. En récupérant avant ça. En récupérant avant ça. Le ballon entre les deux mains, bras tendus vers le plafond. Je garde mes deux bras vers le plafond. Si vous démarrez, vous gardez les deux bras le long du corps. Je garde mes deux bras fixes vers le plafond pour le démarrage. J'expire, single leg stretch. J'allonge mon bras, ma jambe. Et j'inspire, je relève. J'expire. Et j'inspire, je ramène. Assurez-vous que le bassin reste toujours en position neutre. Vous choisissez, vous adaptez l'amplitude de votre gestuelle en vous assurant que cette partie-là reste immobile. J'expire. Option supplémentaire. J'expire, j'allonge mes deux bras vers l'arrière et ma jambe en avant. Et on répète, j'expire et je reviens encore. J'expire, je descends. On s'aperçoit aussi que la jambe qui est inactive reste fixe. Pour rééquilibrer, j'expire, j'allonge. Rappelez-vous, vous avez 3 options. Et expirez. Petite dernière. Et expirez. Et vous revenez en position de chaise renversée. Si besoin, vous relâchez un petit peu le dos. Mais ça veut dire aussi qu'au niveau des lombaires, ou au niveau de votre bassin neutre, ça commence à se perdre un petit peu. Essayez de revisualiser un petit peu votre bassin neutre. Posez les pieds au sol, ça fatigue peut-être aussi. Et ensuite, on se replace. Chaise renversée pour tout le monde. 2 possibilités pour la suite. Bras le long du corps. Donc les bras le long du corps me permettent de fixer le haut du dos. J'expire, je vais allonger mes 2 jambes. Je presse mon ballon avec les 2 jambes. Deuxième option, main à hauteur des genoux. J'expire comme sur l'exercice précédent. J'allonge mes 2 bras, j'allonge mes 2 jambes. Et je ramène main à hauteur des genoux. Ok? On est parti, il y en a 10. Expirez. Et je ramène.
Je rappelle que mon plancher pelvien fait partie intégrante de ma sangle abdominale. Expirez. Et on ramène. Troisième. Expirez. On reprend. Encore. Quatrième. Et on ramène de nouveau. Expirez. 5. Pressez votre ballon. 6. On ramène toujours. Encore. Accrochez-vous. 7e. Concentration optimale sur la posture et l'engagement abdominal. 8e. Encore 2 fois. Allez. Expirez. Une petite encore. Expirez. Repliez les jambes. Ramenez les genoux. Posez les pieds au sol. Bien. Tendez les deux bras vers le plafond. Épaules basses toujours vers les jambes fléchies. Hop là. Je suis bassin neutre. Et j'expire. Et je remonte. Bien. J'espère que la première partie, ça va. Alors on enchaîne directement. Vous allez revenir en position assise. Vous restez toujours face à moi. Alors, je démarre face à vous, histoire de changer un petit peu et de vous regarder dans les yeux, ça pourrait changer aussi. Vous démarrez jambes fléchies avec les genoux serrés. Ok? Serrés. Vous pressez les genoux et vous allez vous incliner légèrement, brièvement en arrière. Donc, de profil. Ici. On n'est pas sur les ischions, mais légèrement en arrière. Nous ne sommes pas pour autant à Vachidoron, mais on sort la cage thoracique sans exagérer la traction des épaules en arrière. Vous serrez votre ballon, vous le pressez avec vos genoux, vous joignez les deux mains au niveau du menton, on sort la cage thoracique, on va expirer en créant une rotation du buste et en restant incliné en arrière. On revient de face, on inspire, on change, on expire. Et on revient de face, toujours. Expirez, tournez. Revenez de face. Et répétez. Expirez. Revenez. Option pour les bras. Expirez. Allongez les deux bras. Revenez. C'est gracieux. Et revenez de face. Et on répète. Expirez. Tournez. Gardez la tension au niveau abdominal. Allongez les bras. Ramenez. Et revenez. Encore. On est toujours sur une très légère inclinaison. Expirez. Allongez. Ramenez. Et revenez. Encore. 3 dernières. Expirez. Allongez. C'est une option toujours. Revenez 2 fois. Expirez. Allongez. Revenez. Hop, la petite dernière. J'expire. Allongez. Ramenez. Et revenez de face. Bien. Et bien c'est parfait. On pose son ballon au sol. On va revenir sur des petites roulades d'arrière en avant. Donc pareil, même principe que pour les personnes qui débutent et pour les personnes qui le font régulièrement et qui reviennent avec nous. Première possibilité, je ramène mes genoux à la poitrine, ça c'est commun à tout le monde. Les mains à hauteur des chevilles, ça c'est le départ. Genoux à hauteur de la poitrine. J'inspire, je descends. Le souffle, je remonte, je me stabilise. L'écart entre les genoux et la poitrine et les épaules doit toujours être le même, équivalent pendant quasiment toute la durée de l'exercice, au mieux, comme vous pouvez. Les autres, jambes fléchies, 90 degrés. Mains à hauteur des chevilles. J'arrondis le dos toujours, je regarde le bassin. J'inspire, je descends. Et je souffle. Et je remonte, je me stabilise. 10 répétitions, c'est à vous. Inspirez. Soufflez. Stabilisez. Encore. Inspirez. Soufflez. Stabilisez-vous. 4e. Inspirez. Stabilisez. 5e. On stabilise toujours. 6e.
7. Le plancher pelvien est toujours actif. Stabilise à chaque fois. 8. Stabilisez-vous. 9. Et 10. Et soufflez. Bien. On reste stable. On est bien là, non? Ok. 2 possibilités pour la suite. Facile. Je pose un pied, je déroule, j'allonge, je tends mes bras vers le plafond, je remonte. Toujours avec cette même jambe. Deuxième possibilité. Je relève les 2 jambes. Je contrôle. Rétroversion. Toujours. J'enroule. Je m'allonge. 2 possibilités aussi pour la remontée. Soit vous posez votre pied et vous faites comme on l'a fait auparavant, soit on relève les 2 jambes et on contrôle. Et on expire. 10 fois toujours. Expire, montez. Contrôlez toujours. 3e. Toujours en contrôle. Maître mot, contrôle. Expirez. 4e. Pas très contrôlé celle-là. Et je contrôle. Allez, même chose. Hop. 6e. Ça va? Hop. Allez, 7e. Normalement, vous devez le sentir profondément, hein. Hop. 8e. Contrôlez cette descente. Servez-vous de la rétroversion du bassin lorsque vous enroulez. Quand vous descendez. Hop. 2 dernières. Je rétroverse. Hop là. Allez. Hop. Et encore une petite. Soufflez. Ok. Et on pose ces 2 pieds délicatement au sol pour ensuite s'allonger sur le dos. Et récupérer son petit ballon que nous allons placer de nouveau entre les genoux. Ok? Vous serrez vos 2 genoux l'un contre l'autre. Au fait, sur Facebook, ils ont inventé des pouces, des cœurs, des pouces en bas, des pouces en haut. Donc si ça va, vous me faites un. Si vous ne va pas, vous me faites un. Si vous voulez que j'enlève le t-shirt, vous faites un gros cœur. Mais pas en pilates. Hein, je suis désolé. On y va? Alors, shoulder bridge. On va couper ça au montage, ce que je viens de dire. Donc, bras le long du corps. On serre le ballon avec ses 2 genoux. On a trouvé toujours le bassin neutre. Ok? Donc, on va lever le bassin en inspirant. En expirant, on va chercher à enrouler vertèbre après vertèbre tout le dos. Progressivement. Et on revient au bassin neutre. Et on répète de nouveau. Je lève le bassin, j'inspire. Et j'expire, je rétroverse. Je finis par une rétroversion ici. Là, au bassin neutre, j'inspire. Ah, j'ai un peu trop de... J'aurais pas dû jouer moi, tiens. Rétroverser. Il y a trop de cœur qui arrive d'un coup. Et bassin neutre. Allez. Inspirez. Essayez d'avoir la sensation de pression du dos lors de la descente. Ok? Pression du dos dans le sol lors de la descente. Inspirez, montez. Pressez le ballon aussi en même temps avec les genoux. Pressez le dos. Pressez le dos. Pressez toujours. Ok, on répète. Encore. Vous avez toujours le plancher pelvien actif. Et là, lorsque je monte, je sens une contraction au niveau de mes fessiers. Je rétroverse, j'enroule, je pousse mon dos dans le sol. Encore 2 fois. Inspirez, levez le bassin. Sentez la contraction des fessiers ici. Je rétroverse, j'enroule, 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 je pousse mon dos dans le sol. Et une petite dernière. Inspirez. Expirez. Bien, je retrouve mon bassin neutre. Je rallonge ma nuque si j'ai perdu mon placement initial. Je relève mes 2 genoux en position de chaise renversée.
Et je vais faire passer cette fois-ci mon ballon entre les chevilles. Ici, on va tendre ces deux jambes. Et on va dessiner un petit cercle dans un sens, puis un petit cercle dans l'autre sens, en s'assurant que la position initiale des jambes soit, si vous en avez la possibilité en termes de souplesse, à la verticale du bassin. Si au niveau des cuisses ça tire et ça se propage sur les lombaires, je fléchis un petit peu mes genoux, donc vous adaptez. Okay. Dans les deux cas, je démarre quasiment à la verticale du bassin, je pars en avant selon mes capacités, j'ai ma tête posée au sol. J'expire, je tourne, je reviens en position initiale, j'inspire. J'expire, je tourne, et je m'assure d'avoir un placement correct au niveau des bras pour que tout ça reste immobile, de ma tête, de mes épaules, jusqu'à mon bassin. Et on répète de nouveau, expirez. Stabilisez à chaque fois. 4 dernières. Expirez. Encore. 3 fois. Hop. Stabilisons. 2 dernières. Encore. Et on replie. Et on repose. Les deux pieds à plat au sol. Tendez les deux bras devant vous, vers le plafond. Et rétroversez, rétroversez en montant. J'expire. Et je me stabilise. Bien. Buvez un petit coup si besoin. Tout va bien jusqu'à présent? Ok, Nathalie a chaud. Nathalie a chaud, les autres ont chaud. Ok, tout va bien. Allez, on continue. On enchaîne directement. Donc, suite. Open leg rocker. Change de profil, on place les mains au niveau des genoux. On va garder un dos droit, épaule basse. Ok, épaule basse. Fixation des omoplates. Engagement de botte transverse ainsi que de votre plancher pelvien. Je vais, si je débute, je me mets sur mes pointes de pied. Je regarde droit devant moi. Je m'assure que le transverse soit bien actif. Et je vais allonger ma jambe vers le plafond en assurant que le dos reste fixe. Puis on change de côté, j'expire. Et je reviens. Si vous avez plus de niveau, si vous avez plus d'équilibre, tout en maintenant toujours cette stabilité au niveau des omoplates, je vais expirer en allongeant ma jambe vers le plafond. Et on répète. 10 fois. Stabilisez le bassin, stabilisez le dos. Expirez. Et on revient. 4e. Prenez le temps. Contrôlez toujours. 5e. Dos droit, toujours. Sortez la cage thoracique, toujours. 6e. Encore. 7. Allez, maintenez. 8. Poussez le talon vers le plafond. 2 dernières. On va faire une petite option sur les 3 répétitions qui suivent. 4 répétitions qui suivent. Soit vous restez en alternance droite et gauche, soit vous posez complètement, soit on complique un petit peu la chose avec les 2 jambes en même temps. Et on ramène. 3 dernières. Expirez. Stabilisez toujours le bassin. 2 fois. On ramène toujours. On maintient la posture. On expire. Et on repose ses 2 pieds au sol. Bien. À partir de là, vous allez faire un petit demi-tour. Vous mettre sur les genoux et effectuer ce que nous n'avons pas fait la semaine dernière, des petites pompes. Donc, vous avez le choix. Parmi les personnes que je voyais le lundi, comme le vendredi d'ailleurs, vous en avez certaines qui arrivaient à le faire. J'ai entendu, je vous laisse libre choix de le faire. J'ai entendu sur les genoux. Si vous le faites sur les genoux, on se rappelle que les genoux ne sont pas en dessous des fesses, mais bien en avant. Les fesses en avant des genoux, sans être avachi, sans relâcher le bassin. Petite contraction au niveau des fessiers, engagement de son transverse. On va contrôler la descente, assurer que les épaules et le bassin descendent en même temps, et on monte. J'inspire, je descends, et j'expire, je monte. 10 fois. Sinon, on se rappelle, hop, jambes tendues, c'est le même principe. Vous descendez à l'amplitude voulue, amplitude
que vous pouvez maîtriser et en contrôle. Ok? Toujours en contrôle. Expirez lors de la montée. Restez engagé au niveau du transverse. Hop. Encore 2 pour moi. Et une petite dernière. Et on va reposer ses genoux à terre. Bien. Je vous laisse respirer un petit instant. Juste le temps de vous montrer la suite. Alors, on rechange de profil. Hop, comme ça vous verrez nettement mieux. Donc, exercice assez simple que nous avons effectué tout au long de l'année. Mains en dessous des épaules. Genoux en dessous des hanches. Donc là, si vous regardez bien de profil, hormis mon t-shirt, ça fait 1, non, 2, 3 et 4. Un joli petit rectangle. Okay. Donc j'engage mon transverse, mon plancher pelvien. Donc, tout le monde sait ce que c'est, hein, plancher pelvien, périnée actif. C'est au niveau de votre bassin. Je vais prendre appui sur mon bras droit, prendre appui sur ma jambe gauche, le regard toujours face au sol. J'expire et j'allonge mon bras et ma jambe opposée. J'essaie de faire en sorte qu'il soit aligné sans avoir de vrille au niveau du bassin et des épaules. Et j'expire. Et je reviens. Et j'expire, j'allonge. Et je remets. Expirez, allongez. 5e. Il y en a 10 au total. 6. J'allonge. Je me stabilise. J'essaie de contrôler toujours. 7. 8. Allongé. 2 fois. Et une petite dernière. Expirez, allongez. Posez votre main, posez votre genou. Changez d'appui. Transférez donc le poids du corps sur les 2 autres membres, sans pour autant que votre poids de corps, justement lui, ne parte pas. Vous devez rester dans l'axe, tendre le bras, la jambe opposée, sans avoir besoin de vaciller. Ok? Allez, on y retourne. 10 fois. Expirez, allongez. Inspirez. Expirez. Stabilisez. Et ramenez. Le regard vers le sol. Et je le ramène. Encore. Ça va pour tout le monde? Allez, allongez. 3 dernières. Expire. Encore 2 fois. Encore une. Et vous reposez. Bien, la suite se passe pour une partie à plat ventre. Les personnes qui ne peuvent pas se placer à plat ventre. Petite alternative tout de suite. Les autres, installez-vous à plat ventre. Alternative quand vous êtes à plat ventre. Ici, on va partir sur jambe relevée. Vous allez tendre une jambe, descendre la jambe et la remonter. Ok? Je vais expirer, je descends. J'inspire, je remonte. Vous avez 5 répétitions sur une jambe, puis 5 répétitions sur l'autre. Le temps que les autres, à plat ventre, exécutent leur mouvement. Ok? Donc vous répétez 5, 5, 5 et 5 autant de fois que possible, en prenant votre temps, pendant que les autres font l'exercice à plat ventre. À plat ventre, là. Bras en forme de chandelier, pour tout le monde. Vous allez engager votre transverse. Donc, en gros, vous essayez d'avoir une sangle abdominale rigide. Parlons simple, en langage bébé, un ventre dur. Et un plancher pelvien actif et des fessiers contractés. Je vais expirer, allonger mes 2 bras. Expirer toujours. Et j'inspire, je redescends. J'expire, je monte. J'expire, j'allonge. J'expire, je ramène. Et je repose. Je m'assure à chaque fois que mes fessiers et ma sangle abdominale, mon transverse, mon centre, soient toujours engagés. Et on répète. Expirez. Et on repose.
Encore. Expirez. Quatre dernières. Prenez bien le temps de la respiration. Deux dernières. Contrôlez. Et encore une fois. Et expiration. Et on repousse. Bien. Normalement, il fut sympathique. Prise d'appui sur les deux mains, sur les genoux. Hop, vous reprenez appui. Et on repart sur une seconde séquence de pompe, soit sur les genoux, soit sur les mains comme on a effectué auparavant. Les personnes qui étaient sur le dos nous rejoignent. On enchaîne directement. Je ne sais pas si vous avez chaud, mais moi, si. On se place, poids du corps en avant, soit sur les mains, soit sur les genoux comme on l'a vu auparavant. Et on est parti. 10, contrôle. Et on rentre. Respectez l'alignement toujours. Ça va? Ok. Trois dernières. Contractez les cuisses, contractez les fessiers, si ça commence à fatiguer, pour assurer l'alignement. Et encore. Bien. On pose. Buvez un petit coup si besoin, ça fait une petite demi-heure qu'on a commencé, comme la semaine dernière. On fait à peu près 52-55 minutes. Et ensuite on fait un petit retour au calme, on boit, on discute un petit peu si ça vous dit. Allongez-vous sur le dos et récupérez votre ballon. Donc là, de la même manière, on va commencer gentiment. Je vous donnerai une option sur cet exercice un petit peu plus importante. Mais là, aujourd'hui, on l'a fait tranquillement. Donc, bras au sol, le long du corps. Ok. Vous voyez pas tout? Vous voyez tout? Ok. Donc là, vous prenez la verticale, si vous ne savez pas trop où les mettre. Hop, sur le côté. On relève les genoux en position de bassin neutre. Chaise renversée toujours au niveau des jambes, les bassins neutres, neutres. J'expire, je descends. Et j'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Je m'assure que mes deux épaules et mes deux omoplates soient bien fixées au sol. Le point de repère par rapport à l'amplitude à laquelle vous allez descendre, c'est votre capacité à maintenir vos épaules et vos omoplates plaquées dans le sol. J'expire. Et je reviens. Encore deux comme ça, après j'ai une petite option pour vous. Expirez, descendez. Assurez-vous de l'ancrage des bras dans le sol. Et expirez. Deuxième option pour les 4 dernières répétitions. Soit vous restez dans cette option-là, soit vous tendez vos deux jambes. J'expire, je contrôle. Je contrôle à la descente. Soit je replie les jambes et je remonte. Soit je contrôle la descente tendue et je remonte tendue en respectant cet angle droit au niveau du bassin à chaque moment. Coucou. Du mouvement. Et on répète. Expirez. Ok, on revient en position initiale. On repose son ballon au sol. D'ailleurs, non, on ne repose pas son ballon au sol, autant pour moi. Vous restez en position de chaise renversée. Vous allez prendre votre ballon avec les deux paumes de main. Ok, autour. Je rappelle pour les personnes qui n'ont pas de ballon que normalement sur les exercices précédents, vous utilisiez un coussin. Si vous n'avez pas de coussin là, vous laissez votre ballon de côté. Et au lieu de placer le ballon en appui sur la cuisse, vous allez placer vos deux mains sur la cuisse.
Donc, je vais le faire avec les deux mains. Ici, je vais expirer, presser sur ma jambe qui va résister à la tension que j'ai mis dessus, en s'assurant que le bassin soit neutre et maintenu grâce à mon transverse et mon plancher pelvien. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Ok? On fait la même chose de l'autre côté, on expire. Et on inspire. 5 secondes de pression. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on ramène. Bassin neutre toujours. Adaptez l'amplitude. Expirez. Et ramenez. Et on répète encore. Expirez. Inspirez. Revenez. Même chose. De nouveau. Expirez. Inspirez. On répète. Encore 4 fois. Expirez. Ramenez. 3 dernières. Allongez bien la jambe. Encore, maintenez. 2 fois. La pression n'a pas besoin d'être très importante sur la cuisse pour autant avoir une tension abdominale importante. Dernière. Et je repose tout, ou je ramène un petit peu mes deux genoux à la poitrine. Bien. Ça va pour tout le monde? On est pas mal là, hein? Ok. On s'en fait un petit dernier sur le dos. Ensuite, on va repasser sur les côtés. Et pour l'instant, vous allez tendre votre jambe gauche vers le plafond. 2 options pour la suite, selon votre niveau. Soit bras le long du corps, soit avec votre ballon, que vous allez fixer du regard en ayant les bras vers le plafond. Donc quand j'ai les bras tendus vers le plafond, je vais vous le faire de l'autre côté d'ailleurs, quand j'ai les bras tendus vers le plafond, je n'ai pas les bras au sol, et donc du coup, moins de possibilités de pousser les omoplates dans le sol. Donc, vous devez essayer par vous-même de fixer vos omoplates dans le sol. Ok? De là, j'expire. Je vais dessiner un demi-cercle. Un demi-cercle. Donc je contrôle l'ouverture de la hanche. Ok? Et je remonte à la verticale. J'expire pendant toute la durée du mouvement. Et je fais ce même demi-cercle dans l'autre sens. Et on répète. 10 fois sur la même jambe. Expirez. Inspirez quand vous êtes revenu en position initiale. Soufflez. Ouvrez. Et on répète. Expirez, ouvrez. Vous voyez que mon genou opposé, si je vais chercher trop loin avec cette jambe-là, le genou opposé, il a tendance à vouloir compenser et s'ouvrir. Donc ce qu'on cherche, c'est que justement cette compensation-là reste très peu importante et le genou reste toujours dans l'axe. Encore une dernière. Et on revient en position initiale. Ok? On change de jambe. Je me réoriente. Là, hop, fixation des épaules, des omoplates. Tête au sol. J'expire, j'ouvre. Et je reviens en position. J'expire. Vous aurez toujours un côté un petit peu plus à l'aise que l'autre. J'expire, j'ouvre. Et j'inspire en haut. J'expire, j'ouvre. Là, de ce côté-là, mon genou a moins tendance à compenser. Je maîtrise mieux. Je contrôle le déséquilibre. Et je fixe toujours les omoplates. Expirez, ouvrez. Encore, 4 fois. 3 dernières. Je rappelle que l'amplitude d'ouverture de hanche se fait selon votre capacité à tenir le bassin. Donc vous ne cherchez pas à augmenter l'amplitude ou à aller chercher très bas, très loin sur le côté si vous avez du mal à maîtriser. Et vous posez. Bien. Suite, vous allez faire un petit quart de tour face à moi s'il vous plaît. Normalement, vous voyez presque l'intégralité de mon corps en mouvement. Donc, c'est important pour la suite. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent enlever les commentaires en bas, si vous voyez les commentaires,
sur les tablettes ou les téléphones, normalement vous faites glisser. Et normalement ça s'en va dans l'instant. Donc vous avez plus de visuel pour les choses qui se passent en bas de votre écran, si nécessaire. Pour la suite, on essaye de s'aligner entre le bras, le buste et les deux jambes, directement, pas d'équerre, directement en colonne grecque. La colonne grecque, elle soutient, bon là pour l'instant vous ne soutient rien, mais l'objectif c'est que vous soyez le plus droit possible et le plus rigide possible au niveau de votre transverse, de votre plancher pelvien, de vos obliques qui sont ici. Donc on essaye d'éviter de s'avachir, mais plutôt à l'inverse, de créer un petit espace au niveau de cette zone-là. On place la main devant la poitrine et en expirant, on va lever ces deux jambes du sol. Et on contrôle, on inspire. J'expire, je monte. Et j'inspire, je redescends. Troisième, gardez l'épaule droite basse, expirez. L'épaule du dessus, basse, et on redescend. Encore, expirez. Ok, maintenez la position, soit vous continuez comme ça, soit vous créez l'option suivante. Je prends appui sur mon bras qui est au sol, et sur cette main-là aussi, mais qui me sert plutôt d'équilibre, et je contrôle l'aller comme le retour. Et j'essaie de lever mes jambes en expirant. Puis je redescends. Et on répète. Expirez, montez. Et je reprends. 3 dernières, expirez. Et je reprends 2 fois. Encore une petite. Là, vous le sentez très bien normalement au niveau de la taille. Je rappelle que vous aviez 2 options sur cet exercice-là. Et vous restez ici. Bien. Tendez votre bras vers le plafond. Donc là, votre bras qui ici vous servait d'équilibre n'est plus présent. Donc vous devez avoir un engagement optimal au niveau du reste du corps. Autant des obliques ici, du transverse, que les cuisses soient bien tendues. On rigidifie son bras, l'autre bras au sol aussi. J'expire, je balaye avec ma jambe et j'inspire, je reviens en avant. J'expire, je balaye en avant. Je me place un petit peu autrement, par manque de place. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je reviens en arrière. J'expire, j'allonge devant. Et j'inspire, je reviens en arrière. Je contrôle. J'essaye d'avoir un buste et un bras toujours, je dirais, solidaires l'un de l'autre. Si on voit mon bras partir dans un sens et le buste dans l'autre, comme ce que je suis en train de faire, c'est que vous cherchez à compenser. Ne compensez pas avec votre bras. Essayez de vous focaliser davantage sur la sollicitation abdominale. Encore une dernière fois. Expirez. Inspirez. Et revenez en position initiale. Posez votre bras. Donc je me réaligne. Vous allez, pour la suite, faire un petit demi-tour sur vous-même. On fait la même chose de l'autre côté directement. Hop, je reste de face à vous. Restez face à moi, ça peut être utile. Bien, donc alignement. Donc là, tout à l'heure, vous ne voyez pas ma main. Bon, bah maintenant, vous la voyez. Mes jambes, vous ne les voyez plus, mais vous les voyez tout à l'heure. Donc on est toujours aligné, main au sol. Sur les 4 premières, on prend le temps de d'abord se stabiliser. Avoir un petit pont ici. Quand je parle de petit pont, c'est une rigidité au niveau des obliques, ici. J'engage mon transverse et mon plancher pelvien. Je garde mon épaule basse en direction des hanches. Et j'expire en levant mes 2 jambes du sol. Et j'inspire, je redescends. J'essaie de les garder jointes. J'expire, je monte. Et j'inspire, je redescends. J'expire, je monte. Et j'inspire, je redescends. Habituellement, vous, en cours, je vous dis, baissez l'épaule. Vous voyez la différence sur moi directement. Expirez, montez. Inspirez. J'ai tendance à vouloir la remonter. Essayez d'y penser aussi. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Deuxième option. Soit vous restez dans l'option que vous venez de prendre, uniquement avec les jambes, soit j'expire et j'élève ma cage thoracique. Et je contrôle la descente. Et on y retourne. Expirez. Épaule basse à gauche. Ça, c'est votre gauche normalement. Peu importe. Et expirez. Et on répète. Encore. Et
Expirez 3 dernières. Encore 2 fois. Et expirez. Même mes jambes ont tendance à vouloir s'écarter l'une de l'autre. Donc il faut que je me reconcentre dessus. Et je repose. Je garde donc ce même alignement. Je retrouve mon placement au niveau des fixations des épaules et des omoplates, l'engagement des obliques. Je tends mon bras vers le plafond et je vais contrôler la bascule. Hop là, d'avant en arrière, vous avez tout vu, je ne peux plus mentir. Mon bras est parti dans l'autre sens. Hop, on contrôle et on ramène derrière. On expire devant et on inspire, on revient derrière. Encore, expirez devant. Hop. Et on inspire derrière. Encore. 3 dernières fois. Expirez devant. Inspirez, revenez derrière vous. Encore 2 fois. Expirez. Inspirez. Encore une petite. Et on repose tout. On repose la main. Et on roule de nouveau à plat ventre. À plat ventre, pour les personnes qui ne peuvent pas, on se met sur le dos. Et sur le dos, on va repartir sur celui-ci. Hop, je vais très légèrement créer une traction avec mes 2 bras pour ramener mon genou à la poitrine pendant que l'autre jambe se tend. Ok, prenez le temps. Vous avez au total 10 répétitions. Pendant que nous, et prenez le temps qu'on démarre, pendant que nous, à plat ventre, bras devant vous. Aussi au niveau des épaules, et je pense entre autres à l'ana, c'est ça coince. Il faut placer les bras le long du corps, hein, comme d'habitude, comme ce qu'on faisait auparavant. D'ailleurs, désolé pour l'exercice où il n'y a pas eu de modification pour ces épaules-là. Donc, bras tendus devant soi. Pouce vers le ciel, front au sol. Le bras et la jambe opposée vont s'élever en même temps que la cage thoracique, avec les mêmes points de repère qu'auparavant, le transverse actif, le plancher pelvien et les fessiers contractés. Ok? Donc on prend le temps, on respire tranquillement, on se stabilise et on expire. Et on descend, on prend le temps. On change de côté. Il y en a 10 au total. Expirez. Et vous reposez. Même chose. Expirez. Encore. 4e. Encore. On prend le temps. 5e. Contrôle toujours. Ne cherche pas la hauteur, mais plutôt l'auto-grandissement. Cherchez à contrôler, à ressentir. 6e. Si vous sentez que les lombaires sont un peu trop actives, diminuez l'amplitude et augmentez la tension abdominale. Encore 2. Expirez. Et encore une. Expirez. Et vous reposez tout pour le plaisir de faire une 3e et dernière série de pompes. Avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vos bras se sont reposés. On a complètement les capacités d'enchaîner. Donc on va s'en faire un petit dernier. On y va? Allez. Là. Sur les genoux ou jambes tendues. C'est parti. Moi ça va, hein, personnellement. Bon après je vous demande pas vous. Ou après. Dernière. Bien. Ok, parfait. On va enchaîner 2 petites séquences de planches, de gainage pour la suite. Une statique, une mobile. Ok? La première statique, c'est celle qu'on fait en général en fin de cours, où je vous demande de tenir un temps équivalent à 10 respirations.
en planche statique, sur les mains ou sur les coudes comme vous le souhaitez, en vous focalisant essentiellement sur votre respiration. Je rappelle que si je relâche mon ventre, et ça se voit bien là, il se gonfle. Si je engage mon transverse, le ventre se rentre. Et si j'essaie d'accentuer le travail avec la respiration, j'ai une diminution notable de mon périmètre abdominal et aussi de ma force abdominale qui va s'y ajouter. Ok? Donc, premier exercice, simple, je vous donne la suite après. On est en place, soit sur les mains, soit sur les coudes. Je choisis les mains, je me stabilise et je sollicite la respiration. Alignement parfait. Épaules basses et j'expire. Inspirez de nouveau, expirez. Inspirez. Assurez-vous que votre transverse soit toujours actif et qu'il y ait toujours une petite rétroversion du bassin si nécessaire. Au niveau des lombaires, ça peut soulager. On doit être en bassin neutre. Expirez. Vous en êtes à la 8e. Expirez. 9e. Soufflez. Et encore une petite. Soufflez. Bien, posez les genoux à terre. Je vous laisse respirer brièvement, que vous vous rendiez compte de la suite et la fin. Donc, là, vous pouvez le faire toujours sur les mains comme sur les coudes. On met toujours le poids du corps dans les bras. On va élever légèrement une jambe, l'ouvrir le plus loin possible sur le côté, la remonter et la reposer. Je vous la fais dans l'axe pour que vous voyez la différence au niveau du bassin et de l'amplitude de la jambe. C'est à vous de voir au niveau de l'amplitude de la jambe. Là, hop, je lève ma jambe, j'ouvre ma jambe, je vais chercher sur le côté. On voit qu'au niveau des épaules, ça ne bouge pas. Au niveau du bassin, c'est le même principe. Je lève ma jambe, mon bassin ne doit pas bouger, ne doit pas vriller, et je repose. Ok? On fait ça une première fois d'un côté, vous allez chercher le plus loin possible tant que le bassin ne vrille pas. Même chose de l'autre, et il y en a 10. C'est à vous, et ça sera la fin. On lève, on expire. Tac, et on revient. J'inspire, je souffle. Et je ramène. J'expire. Et je ramène. Le bassin ne doit pas monter, ne doit pas descendre. Je souffle. Et je reprends. Et je reprends encore. Expirez. 4 dernières. 3 dernières. Expirez. Les bras fatiguent, on va jusqu'au bout. Et encore une petite. Et vous reposez tout. Et vous relâchez les bras, vous relâchez les jambes. On respire tranquillement. Respirez tranquillement. On prend le temps. On relâche le bas du dos. Bien, on va se redresser. On va rouler sur le dos. Juste le temps de faire 1-2 exercices de détente, d'étirement. Je vous invite à vous allonger. Vous revenez un genou à la poitrine. Vous le maintenez. Tendez la jambe opposée au sol. Tirez ce genou vers la poitrine. C'est juste de la détente. On ne cherche pas à créer des amplitudes articulaires maximales. On garde les épaules basses. Respirez tranquillement. On remonte le genou. On change de côté.
Allongez la jambe, tirez le genou vers vous. Gardez les épaules basses, prenez le temps. Profitez de ce petit moment. Ok, allongez les deux bras et deux jambes au sol, ainsi que les deux bras derrière la tête. Respirez. Si au niveau des épaules ça coince, vous gardez les bras le long du corps, ou alors en forme de croix sur le côté. À vous de voir. Respirez tranquillement. Soufflez. Prenez le temps. Il vous reste encore quelques minutes uniquement pour vous. Rien que pour vous. Puis vous relâchez les bras, vous les rapprochez le long du corps, vous repliez une jambe, puis l'autre, et vous allez pivoter face à moi pour vous asseoir et revenir de face. Et voilà pour ce soir, on aura terminé avec ça. Voilà, il nous reste encore quelques petites minutes. J'espère que ça vous aura fait du bien. Moi, comme je vous le dis habituellement, je pratique peu avec vous, voire pas. Un tout petit peu pour moi, quand j'ai le temps. Et du coup, là, je sens ce que vous ressentez et je vous l'accorde, ça me fait autant de bien qu'à vous. J'espère que ça vous aura fait du bien. Il nous reste encore 2-3 minutes. Si rien de particulier à dire, je coupe un petit peu avant, vous n'hésitez pas. Si vous avez des petits commentaires, des choses à me dire. Cœur, love, tout ce que vous voulez. Je suis ouvert à presque tout. Donc on recommence encore. Merci Elisa, avec plaisir. On recommence encore lundi prochain, avec grand plaisir, toujours. Donc on essaye de faire évoluer ce qu'on a laissé un petit peu en cours de route il y a 8 semaines. De vous remettre en route aussi progressivement, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit là, sachant que là ce soir je crois que vous êtes monté à peu près à 25, ce qui est quand même c'est notablement mieux que la semaine dernière. Non, je suis désolé Isabelle pour le t-shirt, je suis navré, je ne peux pas me permettre ce genre de choses là. Un jour peut-être, mais bon, si ça vous plaît pas comme ça, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, donc on va essayer de faire évoluer les choses un petit peu, ou en tout cas, si c'est pas de vous faire évoluer, mais en tout cas de vous maintenir en forme jusqu'à, j'espère, septembre. On verra ce qui va en advenir pour les semaines et les mois qui viennent. Pourquoi pas se voir en visioconférence cet été, sait-on jamais, je ne sais pas encore. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venus un petit peu plus nombreux et nombreuses ce soir. C'est chouette que ça vous plaise. Passez le message autour de vous, c'est comme ça que ça va fonctionner. Prenez soin de vous et gros plaisir de vous revoir. À bientôt. Ciao.